au blanc de jouer dans cette position, bien évidemment. On va trouver un bon coup, bien sûr. Là, qu'est-ce que ça va être? Une attraction et une attaque double, mais je pense que le thème de l'attraction est le thème le plus important, même si évidemment c'est l'attaque double, hein, bien sûr, qui nous permettra de gagner du matériel. Est-ce que c'est vraiment une attaque double? Oui, il y a une attaque double quand même, mais il y a aussi un coup intermédiaire, hein, finalement, si on y pense. Alors, le premier coup n'est pas une combinaison. Le premier coup, c'est simplement, on va dire, un coup d'introduction, on va dire. Donc ici, il y aurait le coup forcé, hein. Le coup forcé serait cavalier prend fou, échec, bien évidemment, mais la dame prend le cavalier, ce qui fait que... On peut regarder les coups forcés, bien sûr. Maintenant qu'il y a plus de pièces que tout à l'heure, évidemment, tout à l'heure on était en finale, on n'avait pas trop besoin de regarder les coups forcés. Ici, on va quand même regarder un petit peu plus en détail les coups forcés, même si les combinaisons sont pas trop difficiles quand même. Cavalier prend fou, échec, dame prend cavalier, il se passe rien, cavalier... H6, pion prend cavalier, il se passe rien. Fou prend F7, il se passe rien non plus. Une menace de mat, dame D4, en menace et mat, il va prendre la dame, il va dire merci, et puis voilà, on aura perdu la dame. Du coup, on va essayer de jouer des bons coups plutôt, ce serait mieux. Alors on pourrait aussi attaquer la dame, hein, mais bon, c'est pareil, c'est pas intéressant, on va perdre la pièce qui attaque la dame. Attaquer la tour, c'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre une pièce, tout simplement. Un petit coup simple, on va dire, hein, qui est la prise du fou ici en B7, qui oblige les noirs à reprendre le fou. C'est quand même un coup forcé. En général, quand on prend une pièce, bah, l'adversaire est obligé de nous reprendre la pièce, sinon il a perdu une pièce. Il pourrait prendre le cavalier en se disant un cavalier, un fou, c'est à peu près pareil, sauf que derrière, il va perdre sa tour, bien évidemment. Donc, il prend le fou avec la dame, et c'est là qu'on va faire l'attraction. Après, oui, c'est une attraction du coup, c'est mais il va y avoir quand même un coup intermédiaire, hein, malgré tout, et il y a une attaque double, puisque on va faire une sorte d'enfilade, hein. On va faire une sorte d'enfilade, puisque là on met la dame en D5. Dans l'idée, on attaque sa dame qui n'est pas protégée, c'est un coup forcé, on attaque la dame, hein. Évidemment, s'il prend notre dame, voilà, le coup intermédiaire, il est ici. Avant de reprendre la dame, on fait une menace plus forte. Qu'est-ce qui est plus fort qu'une dame? C'est le roi, donc on fait échec, voilà. Bon, on n'a pas besoin de l'attaque double ici, puisque finalement, la dame, on pourrait la prendre avec le pion. Donc c'est plus le coup intermédiaire qui est important, c'est plus l'attraction de la dame noire qui est importante aussi. Même si dans ce cas-là, ça pourrait plutôt être une déviation, hein, du coup, puisque on n'attire pas la dame forcément sur cette case, puisque c'est une case qui est déjà protégée par le pion. Le pion n'aurait pas été en C4, s'il aurait été en C3 par exemple. Là, ça aurait été une attraction, parce qu'on attire la dame sur une case d'attaque double. Oui. Mais avec le pion C4, c'est pas forcément du coup une attraction. Par contre, il peut y avoir une attraction si jamais les noirs se défendent avec un coup de cavalier ici. Voilà, et là on peut faire une attraction en faisant dame prend cavalier, et là du coup cette fois on a vraiment l'attaque double avec le cavalier qui prend le fou sur échec et qui récupère la dame, hein. Du coup bah là c'est par contre une vraie attraction. Si la dame bouge, évidemment bah, il va perdre la tour, hein, tout bêtement. Et il ne pourra pas essayer de gagner la dame, parce que s'il met son cavalier ici, dans l'idée la dame est enfermée, il va pouvoir la récupérer avec la tour. Et ben non, parce qu'il y a de nouveau l'attaque double de tout à l'heure, avec la prise du cavalier, et là les noirs auront non seulement perdu une pièce, mais aussi leur tour, hein, en fait, hein. Ils ont perdu aussi une tour, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc ici les noirs ne peuvent pas se défendre, ils vont forcément perdre au moins une pièce. Alors ici aussi c'est au blanc de jouer. Il va y avoir une déviation et ensuite une attaque double. Et est-ce qu'il peut y avoir une surcharge aussi dans cette position? On va voir ça. En tout cas, le premier coup est pas si facile quand même. Donc là, au niveau, évidemment, hein, si vous voulez chercher de votre côté, vous pouvez, hein. N'hésitez pas à mettre la pause dans la vidéo, hein, bien sûr. Étant donné que je ne fais pas cette masterclass en direct, hein, bon, il n'y a personne qui est là pour répondre en direct sur les coups, mais chez vous, vous pouvez essayer de chercher évidemment
cette position. Donc des échecs, il n'y en a que un, je crois, c'est cavalier prend fou, il n'y a que la tour qui va prendre le cavalier, ben, c'est déjà pas mal, hein, et du coup ce sera un échange, pas l'air très intéressant. Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? On dirait que non, pas trop de menace de mat. On peut attaquer la dame, mais ça voudrait dire attaquer avec la dame, et ça n'a pas l'air... Ah si, un autre échec, tiens, dame prend pion, échec, pardon. Donc il y avait un deuxième échec, mais il n'était pas bon non plus. Attaquer la dame, ça n'a pas l'air terrible. Par contre, eh ben, on peut attaquer la tour. Et oui, on peut attaquer la tour. Et ça, c'est intéressant. On remarquera qu'il y a quand même quelques pièces non protégées dans cette position. Les pièces non protégées, alors la dame n'est pas protégée, mais bon, ça, c'est pas très grave en général. Mais il y a des pièces non protégées. Il y a la tour, là, c'est sûr, elle n'est pas protégée. Mais il y a des pièces qui sont protégées une fois, mais qui sont attaquées une fois. Ce qui fait... ça fait comme si elle n'était pas protégée. Donc là, 1 contre 1, ça fait 0. Donc c'est comme si elle n'était pas protégée. Le cavalier attaque le fou qui est protégé par la tour. Et le fou attaque le cavalier qui est protégé par la dame. Donc pièces non protégées. 3 pièces non protégées chez les noirs. Et du coup, on va faire une attaque double. Et on va jouer sur une déviation aussi. Hein, avec un joli coup. On va attaquer la tour, pièce non protégée. Alors évidemment on pourrait attaquer une tour, on peut attaquer une tour avec une pièce inférieure, hein, avec un pion, un fou, un cavalier. Dans ces cas là, la tour est attaquée, elle n'a pas besoin qu'elle soit pas protégée, c'est pareil pour la dame, hein. C'est pour ça que la dame, en fait, qu'elle soit protégée ou pas, en général ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul intérêt pour que la dame ne soit pas protégée, c'est quand il y a une autre dame derrière, qui peut faire une attaque à la découverte par exemple, ou bien un clouage, voilà. Et donc dans ces cas-là, on a besoin que la dame soit protégée pour éviter le clouage, ou pour éviter l'attaque à la découverte. Ici, on pourrait attaquer la tour effectivement avec le fou, mais c'est pas forcément un coup très intéressant. Par exemple, oui, un coup qui aurait pu être jouable, c'était le coup de fou en H4, dans l'idée de faire une sorte d'enfilade avec le fou derrière. Le problème, c'est qu'il va prendre le cavalier avec la tour en fait, hein, et il va du coup attaquer à la découverte le fou ici. Ce qui fait que si on prend la tour, on va perdre notre fou, et si on prend son fou ici, en se disant je récupère la tour au coup suivant, il n'a pas de case, mais il peut la défendre, hein, il peut mettre sa dame par exemple en E8, voire son roi en F7, ou voire en H7, hein, il peut faire différents coups pour défendre sa tour finalement, hein. La tour peut pas bouger, mais elle peut être protégée. Du coup, c'était pas ce coup de fou, c'était pas cette tour là même qu'on va attaquer, c'est bien l'autre tour, pas en prenant le cavalier parce que la dame va reprendre le fou, mais on joue un joli coup de dame ici, et oui, un joli coup de dame. C'est une déviation parce que voilà, la tour c'est le défenseur de l'attaque double ici. Avec la prise du fou, on attaquera à la fois le roi et la dame, donc ce serait une belle fourchette. Et du coup, la dame est imprenable, à moins que les noirs veulent perdre une pièce, mais dans tous les cas, ils vont la perdre, hein. Échec, et on prend la dame, voilà. Le cavalier ressort facilement, puisqu'il attaque ce pion non protégé, et il peut ressortir protégé par le fou ici, sans problème. Donc là, on gagnerait une pièce, et si la tour bouge sur cette rangée, dans l'idée de défendre ce cavalier, elle va être surchargée ici, puisqu'elle doit défendre à la fois le cavalier et le fou. Et ici, on va prendre le cavalier, mais comment va-t-on prendre le cavalier? Alors on pourrait prendre le fou, hein, d'ailleurs, on peut faire tout simplement ça, c'est plus simple, hein, on va pas chercher de complications. On va prendre le fou sur échec, voilà, et puis, oui, effectivement, voilà, on récupère simplement le cavalier comme ça. On pouvait inverser les coups en prenant le cavalier, c'était un petit peu plus compliqué, puisque de toute façon, s'il prend avec la tour, il y a la fourchette, on récupère la dame derrière, mais dans tous les cas, on ne gagne qu'une pièce, puisqu'il va récupérer quand même le cavalier, donc c'était plus simple de prendre le fou. Est-ce qu'il avait un autre coup dans cette position? Je ne crois pas, je crois qu'il peut rien faire, enfin il peut prendre le cavalier. Il peut prendre le cavalier, dans ces cas-là, on va prendre sa tour, hein, tout simplement. Alors on n'a gagné qu'une qualité dans cette variante, donc c'est ce que les noirs ont intérêt à faire, probablement, hein, mais bon, la position est quand même perdante, hein, il y a encore 2 pièces attaquées, en plus du pion là,
Donc s'il vient en D7 pour essayer de tout défendre, on va simplement attaquer le cavalier une deuxième fois et il y aura le fou derrière hein, qui n'est pas protégé. Donc là il y a un clouage en fait. Le cavalier cloué et donc il y a une pièce de perdu. Donc il aurait plutôt intérêt à venir ici, mais à ce moment-là on prend le pion, etc. Voilà, position blanche et du coup évidemment bien gagnante. Donc joli coup de déviation tout simplement avec une attaque double derrière après. Hein.